Code promo publicitaire. Ça vous est-tu déjà arrivé de magasiner une fontaine en marbre, des schtroumpfs, puis d'abandonner le projet, puis finalement avoir des pubs de ça partout où vous allez? Ou sinon, est-ce que ça vous est déjà arrivé de visiter un site web et pour une raison que vous comprenez pas, il vous demande de rentrer votre adresse courriel, votre numéro de téléphone, votre numéro de carte de crédit avec le code de sécurité, d'envoyer votre passeport par la poste, de prendre une photo de vous avec votre certificat de naissance. Qu'est-ce qu'ils font avec toutes ces données-là? Des fois, ils peuvent les revendre. C'est ce qui explique pourquoi vous avez des pubs de choses que vous avez magasinées, des pubs ciblées, les emails de marketing auxquels vous n'êtes pas inscrit. Et ces revendeurs de données-là, vous pouvez les contacter puis leur demander de vous retirer de leur liste, ce qu'ils doivent faire légalement. Mais ça, c'est bien trop long, Dave, voyons donc, ça va prendre des heures. Exactement, c'est pour ça qu'existe le service Incogni qui va contacter ces vendeurs de données-là en votre nom et leur demander de retirer votre nom de la liste. Et Incogni commandite l'épisode actuel et on vous offre un code promo incogni.com/appendice avec un S pour avoir 60% de rabais sur n'importe lequel de leur abonnement. Et vous pouvez aussi cliquer le lien en description, utiliser le code promo appendice avec un S. 60% de rabais, pensez à ça. C'est plus que la moitié, c'est la majorité du crime. Oui, la majorité a décidé que c'est un bon rabais. Retour l'épisode. L'avenir du podcast, mythe ou réalité? Avec les appendices, dont le podcast cartonne. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube. Mais selon Louis Morissette, l'avenir est au podcast. Alors, Louis, on va le rejoindre vraiment beaucoup plus tard pour quelques résultats sportifs. Mais maintenant, je cède la parole à ceux qui me reçoivent. C'est un honneur. Dave? Merci Pierre. Bienvenue au podcast des appendices. Ben là, merci. Avec notre premier UDA. C'est notre premier UDA, premier invité UDA qui ne choke pas. OK, mais je suis le premier donc. Là. Ça me fait plaisir. Mais je dois dire que vous avez bien fait de mettre ça sur YouTube, tous vos sketchs. Je ne sais pas si vous récoltez. Parce que moi, c'est non pas beaucoup. De dollars, là. Ben Louis va nous dire ça dans le bloc C, évidemment, où on parlera jardinage et humour. Est-ce possible de combiner les deux? Marthe Laverdière. Ah, ben oui! C'est la seule. Et puis, de là à la table. C'est de compléter son titre. Non, vous voulez pas? C'est pas nécessaire de dire le mot graine sur le World Wide Web, mais sans vouloir animer, là, c'est pas du tout mon but. Mais ça peut être ça aussi. Mais je disais ça pour les gens, c'est le fun d'être abonné à votre chaîne parce qu'il y a toujours un petit appendice qui pop, puis je remarque que j'en ai manqué en tabarouette. Ouais, c'est énorme, la quantité. C'est presque trop, on pourrait dire. Non, mais il y a toujours quelque chose qui fit. Et dans l'algorithme, le nombre de fois où je reçois un commentaire ou un petit like par rapport à un sketch que j'ai fait, c'est celui où on commande des fleurs. Oui. Bonjour. Oui, ça serait pour envoyer des fleurs à une madame. Oui, c'est quoi votre budget? 3,25 OK. Qu'est-ce qu'on écrit sur la carte? de ton admirateur secret. Parfait. Guy Thibodeau. Hein? Domicilié au 33 chemin de l'Église à Saint-Daniel. OK. On envoie ça à quelle adresse? 33 chemin de l'Église à Saint-Daniel. OK, vous envoyez des fleurs à vous-même? C'est un secret! Ton personnage est spécial. Oui. Des comme très saccadés aussi. Très saccadé. C'est pour faire l'historique de ma première rencontre avec vous. Je pense que j'avais tourné ça le jour où on a fait la parodie d'une pilule, une petite graineuse. Fait que ça, c'était le bonus. Ce qui fait que j'ai eu un ticket à cause je suis resté trop longtemps sur les lieux. Non, c'est pas vrai. Non, j'ai pas eu de ticket. Okay. Mais une blague de stationnement. Parce que le stationnement aussi au bloc V, il va falloir trouver des solutions. Non, c'est ça. Puis là, ben, j'avais fait ça. Et là, il y a Jean-François Chagnon, absent aujourd'hui, mais qui fait « Oui, bonjour, je vais commander des fleurs. » Il n'y a personne qui parle. Il n'y a personne dans ce sketch qui commander des fleurs. C'est ça, tous les clients n'avaient pas de mots dits. Toi, tu fais la personne la plus normale. Qui répondait oui, allez. Mais oui. Mais c'est ça votre force. Des bons personnages. Oui, l'intention des personnages était... C'était drôle. Mes couleurs préférées. Léopard, argent, c'est toi qui l'avais écrit celle-là, me semble, hein? Non, je pense pas. Non, moi je pense que oui. Ah oui, hein? On parle toujours du sketch des fleurs. Parce que ça, c'est moi qui l'avais écrit, mais je pense qu'on a tout repunché dessus des nouveaux personnages. Léopard, métal! Ça me fait ça.
c'est ça, même comme néophyte spectateur, au début, je vous connaissais pas, fait que c'est pas évident d'embarquer tout de suite dans votre univers. Il est vraiment, même je vous voyais, parce que il y a des coulisses, hein, avant, on s'est jasé, puis je vous observais, vous renvoyez la balle, vous avez vos petites insides. C'est ça, vous partez c'est drôle de voir. Des fois, on voit ça chez une personne, puis on l'incarcère. Oui, c'est ça. Ça se dit-tu? Oui. Mais vous, c'est le fun de voir ça en groupe. On dirait que ça s'excuse vite, là. Mais toi, ça devait être de même aussi un peu dans les Bleus Poudres. Ouais, c'est ça, j'allais dire. Ben, j'ai justement dit à Sucré Salé, c'est en 2025, à l'été, parce que quand les gens vont le regarder, on sait pas quand. On quittait toujours un meeting, il fallait toujours sortir sur un Christy de punch. On dirait qu'on s'obligeait. Si t'arrives en retard, ça c'était le gag. En meeting, il fallait que t'arrives avec un gag. Ben oui. Fait que le premier gag que j'ai fait, une fois que je suis arrivé en retard, c'est à l'époque de Sans Limite. J'ai dit, j'étais sûr que c'était à 10h07 le meeting. Fait que de là, il est parti. Mais c'est vrai qu'on se mettait une pression, mais peut-être moins dans la convivialité. On était plus peut-être dans le travail sérieux avec une grosse pression, parce qu'il fallait livrer 4 sketchs à chaque émission, là, dans le temps de Taquinon. Mais oui, il y a eu Sans Limite, la quotidienne. Ensuite, c'est devenu Hebdo. Mais les gars avaient l'air d'avoir de la pression, parce que moi, j'étais un peu le cow-boy à la brindille. Tu sais. Quand est-ce qu'on enregistre? Là? J'écrivais moins. Mais vous, comment vous êtes... Comment c'est connu? On parle de ça, là, on parle pas dans le détail du piétage de certains de vos sketchs. On peut, mais non, on va y revenir. Comment on s'est rencontrés? Ouais. Pourquoi vous avez une émission ensemble? C'est ça qui est... c'est qu'à l'époque, pour faire une petite histoire courte, il y a Sans Limite. Est-ce que vous connaissez plus Sans Limite ou plus Taquinon, la planète? Je pense qu'il y a bien du monde qui connaisse bien Taquinon. Fait que je vais rester sur Taquinon, mais c'est juste qu'on venait de finir Sans Limite, qui était une émission où il y avait à peu près 7 participants. En fait, c'est qu'ils vous ont tous mis ensemble un peu, comme les Spice Girls. Comme les Spice Girls, et puis... C'est un super groupe, là. Oui. Mais c'est tout du monde qui venait de n'importe où, des individualistes de première. Puis ça, c'est parfait. Mais c'est qu'il y avait au départ, je reviens à Sans Limite, c'est que RBO venait de quitter TQS pour aller à TVA. Gros contrat, et là, TQS était désœuvré, et ils ont cherché... J'ai eu vent, moi, je faisais déjà une émission culturelle à TQS où je présentais les nouvelles... j'allais dire le carnet mondain, là. Mais c'est ça, les nouvelles artistiques. Oui. Le pas Flash. Non. C'était l'ancêtre de Flash. J'y reviendrai plus tard pour Flash. Oui. C'est que, donc, j'avais eu cette gig-là l'été. Moi, je présentais avec Diane Lafrance. On co-animait ensemble. Il y avait à peu près 30 000 de codes d'écoute. À l'époque, c'est comme un gros flop, là. Aujourd'hui, c'est un succès, là. Puis là, il y a eu cette idée de vouloir remplacer RBO. Puis là, il y a quelqu'un qui a probablement dit, je sais pas, va voir Brassard, il est drôle. Mais l'émission, le gars, il regardait l'émission sur l'écran et non pas dans la coulisse. C'est dans la coulisse que je niaisais beaucoup, mais en ondes. Fait qu'il est venu une fois dans la régie, puis là, il voyait que je niaisais, mais c'était un peu comme aujourd'hui, je pense pas que ça arriverait. Là. C'est une belle chance d'avoir participé à une première réunion où il y avait toutes sortes. Il y avait Richard Z-Sirois qui venait de quitter RBO. Lui, c'est sûr qui allait faire le projet, je pense. Okay. Mais il y avait moi, puis il y avait JC Lauzon, il y a toutes sortes, il a regretté pas là. Il y a plusieurs personnes dans la même journée qui sont venues au meeting, mais qui quittaient sans revenir. Je vais aller mettre du Parco, Yves Corbeil, mais jamais revenu. À la fin, il est resté, pour vrai, il restait JC, il restait Richard Z, il restait moi, puis il y avait déjà une idée des personnages, puis le producteur ou le directeur des programmes a dit, on aimerait un genre de... au début, ils voulaient qu'on fasse peut-être des sketchs ou un bulletin de nouvelles. Puis là, ils ont parlé du profil du lecteur de nouvelles, un genre de straight, mais qui déraperait. Puis je me suis tout de suite reconnu. Puis j'ai vraiment dit, j'aimerais ça, moi. Puis tu sais, j'ai pas eu un Richard Z qui a fait, garde, moi, je roule ma bosse depuis plus longtemps. Il a dit, non, il connaissait ses forces et faiblesses. Et puis il a dit, ça va être parfait. Fait que moi, j'étais déjà, là, je savais il serait au centre. Donc, quand je parlais d'individualisme... Oui, bien sûr. Non, mais qu'il leaderait, mais je n'étais pas si connu que ça. Fait que, tranquillement, on s'est fait d'autres réunions, puis Danny Laferrière... qui passait dans le couloir, il faisait la météo à TQS, parce qu'il y avait, en tout cas, il sortait du lot, il y avait son film en chantier à l'époque. Je dirais pas le titre. Et puis qui passait dans le couloir, puis qui est venu, oui, ça c'est Danny. Il a vraiment fait, oui. Alors lui, il faisait un vox pop. C'est une émission. Oui. Alors lui, il avait décidé qu'il ferait un vox pop quotidien, comme au début c'était une quotidienne. Fait qu'il faisait ça, faisait sa journée, il était content, puis à un moment donné, au bout de couple d'émissions, il a dit c'est trop pour moi. Puis voilà, il est parti.
Puis voilà, une quotidienne, une hebdo. Puis après ça, après 3 ans, André Robitaille est arrivé la 2e année, pout-pout. Il sortait de l'école nationale quand même. C'est vrai que Boudichon, il a quand même il est fait... né, là. Boudichon est né là, puis il est allé au Mordu après. Il est allé dans Vasimolo, tu Tu sais, sais. Pérus est né là aussi. Pérus. Ah, Pérus à Taquinon, vous pensez? Ouais. Oui, Mais il oui. faisait de la radio avant, je pense. Ouais. Oui, oui. Ouais, mais il faisait pas encore les 2 minutes. Ah non? Je pense qu'il faisait de la radio à Québec. OK. À confirmer. On peut faire rapidement Mais quand on tombe à Taquinon, c'est que... Oui, c'est un harmonie, ça. C'est un autre podcast qu'on peut faire. Échappe et belle. On peut pas chanter la vraie tone, hein? Non, pas le belle, vrai. belle, belle. OK, fait que... Non, ben c'est ça. On fait Sans Limite. Lui, ça va faire Vasimolo, André. Après ça, il va faire du TVA et tout ça. Puis là, 1 an plus tard, nous... il reste dans... C'est très drôle parce que là, il y a Ghislain Tachereau, Jacques Chevalier et moi. On est dans une gig. On travaille à C'est quoi? Puis on allait faire des discothèques. Où t'animais un mardi soir. Oui. De façon... C'était la mode, hein, dans ce temps-là. Peut-être qu'il y avait une petite enveloppe aussi. C'était peut-être de l'argent comptable. Puis là, je trouve que c'est un peu déprimant. Puis je regarde... Puis sérieux, je veux pas ils viendront ici puis ils diront le contraire. Mais j'ai dit, hey, on s'entend bien, on devrait réessayer quelque chose ensemble. À ça, c'est ajouté notre réalisateur François Donne. Puis on a travaillé Taquinon, on a pitché Taquinon. Puis là, ça a été ça. Et c'est quelqu'un dans la gang là, qui ont commencé à connaître Pérus. Il faisait de la radio. Il faisait déjà de la radio à C'est quoi? Probablement qu'il faisait ses 2 minutes, puis ils ont proposé de faire de la musique du show et des effets sonores. Fait que on était fans mutuellement, et puis c'est vraiment une belle ambiance. Ça doit être comme vous, là, tu sais. Lui, on le voyait, on allait dans son appart, il y avait toujours sa bienne même, puis il fallait qu'il aille se coucher parce qu'il fallait qu'il aille écrire dans son bain. C'est encore quasiment ça aujourd'hui. Le bain est plus gros, peut-être. Oui, là. c'est ça. Il y a plus de monde dedans, je sais pas. Finalement, c'est ça. Pérus, il était moins dans la télé, là, c'est vrai. Puis on lui a fait faire des sketchs aussi. Glory Gloglan Flobitch. Ouais, Glory Gloglan Flobitch. C'est ça la petite histoire. Et les Bleus Poudres, c'est-tu né en même temps que Taquinon la planète? Vous avez formé le groupe comme avant? Ben, juste un petit peu avant, parce que Sans Limite, c'était le titre de l'émission. On s'est chicané un peu avec le diffuseur et le producteur pour les négociations pour la 4e année. Et là, ils voulaient couper beaucoup. Puis on voulait faire encore des montages. Alors, on aurait fait beaucoup on appelait ça de la table. Puis on n'était pas bon, nous. On trouvait qu'on était moins efficace qu'en montage. Fait que... Mais c'est vrai que c'est un gros feature, tu sais, l'absurdité dans le montage. Il y avait tellement d'affaires vraiment étranges. Ça ressemblait pas à RBO pantoute. Non, c'est ça. Weird. Ouais, c'est ça qui était bon. Ben, c'est ça ce qui est le fun, c'est que Richard, il voulait plus faire de perruques et de maquillage et de tout ça. Puis nous autres, on avait tous... Moi, j'avais une formation comme journaliste. Richard arrivait de l'UQAM aussi. Tachereau a étudié à Moncton en jeu, oui. Ah oui, hein? C'est là qu'on rit. Non, c'est pas vrai. Non, c'est un comédien au départ, Ghislain. Il a fait une école. Il est pissant quand il raconte ces années-là. Puis en tout cas, on ne veut pas faire sa promo, mais il a une bonne tête. Il serait bon, tout ça. Mais je pense comme bien du monde, il a eu les auditions, là, puis tout ça. On ne veut pas parler pour lui, mais bon. Puis la question, c'est... oui, je sais, je veux juste revenir. C'était quoi, donc, le Salut Bleu Poudre. Oui, le nom. C'est qu'on a quitté Sans Limite TQS, puis on pouvait pas partir avec le nom. Ça nous appartenait pas. Fait que, à cause de nos vestons, j'ai probablement lancé l'idée, on pourrait s'appeler Bleu Poudre, Bleu, parce qu'on a fait un disque entre la 2e et la 3e saison. Donc, ça nous prenait un nom aussi. On ne pouvait pas appeler le disque Sans Limite. Fait qu'on a appelé ça Bleu Poudre, puis on a traîné ça à Radio-Canada. Ben, c'est ça, vous aviez les vestes jaunes aussi à m'amener? Ça, c'est justement l'année qu'on n'a pas faite. TQS s'est fâché. Ben, ils ont engagé d'autres humoristes. Puis ils nous ont remplacés. Puis ça a fait connaître, entre autres, Tigui Baudouin, Mario Jean. Il y avait un Benoît Rousseau qui animait et un autre monsieur, André Ambriaco. Puis c'est tout du monde qui se sont retrouvés là, mais avec on appelait ça des jaunes bananes. Ça a fait 1 an. Puis, mais on s'est tous réunis chez André Robitaille à l'époque parce qu'il y avait c'est comme on dit, doux amer. On n'avait pas signé, mais moi, j'étais un de ceux, peut-être j'étais vraiment dans l'illusion, là. Je voulais que ça continue, tu sais, parce que j'avais j'ai perdu quelque chose quand ça s'est terminé. Oui, c'est sûr.
Mais je voulais comme continuer. Il y en a qui... mais les gars ont été intelligents et raisonnables. On a bien fait. Alors, on s'est réunis pour la première. Regardez ça, je suis André Robitaille. Là, puis on était, ouais. Mais c'est spécial, ils sont dans ton décor. Oui, c'est ça. Puis c'est jaune banane. Ouais, c'est vrai. C'est weird, ça. Mais On dirait c'est que assez c'est bizarre. ça jaune pour rappeler RBO? C'est comme Non, si je les pense- appendices, il y a eu les appendocs. Puis c'était Oui. comme d'autres jeunes. Ah oui? Jeune, mais avec le T'sais, ils même font genre de genre- sketch. Il y a eu ça? Oui, il y a des gens qui font des ironies, puis c'est pas nous. Ouais. C'est comme Mais s'il y avait ouais, des apins neufs, là, Ouais, des c'est apins vraiment secs. un move de diffuseur qu'on dirait qu'il ferait plus Ouais. aujourd'hui, mais en même temps, ça serait encore drôle, tu sais. Mais t'es producteur, tu veux que ça marche, Ouais, t'essayes. c'est ça. Fait que c'est pas une période très jouissive, là, ou un beau moment, mais après ça, entre-temps, les gars sont allés faire de la radio à C'est quoi? Les Midi Fous. C'est Ouais. une émission quotidienne. Moi, j'y allais parce que moi, évidemment, j'étais en introspection cette année-là, Ouais, à bien cause sûr. du choc post-traumatique de ne pas avoir sans limite. J'ai décidé, OK, je vais y aller, mais juste une fois semaine. Fait que Puis ça a pris combien de temps entre ça puis Techno la planète? ça n'a pas pris de temps, parce que en 92, je crois que ça s'est terminé en 91. Presque 1 an et demi à peu près. Là. C'est ça, les gars, la radio, ça marchait au bout. Fait que Ouais, Richard Z était là. Il y avait Ghislain, Jacques, puis plein de monde qui venait. Alors, les gars ont quitté les Midi Fous, puis Richard est resté. Ouais. Les Midi Fous, ça a Il a marché fait de la pendant des radio années. super longtemps. Ben oui. C'était, Fait que là, nous, c'est-à-dire qu'on faisait... Ouais, c'est ça. On a fait taquiner. Ça, fallait faire fallait être là à temps plein. Sinon, on pouvait pas faire d'autres choses. Là. Non, c'est ça. Ça, c'était drôle parce que c'était à l'époque où il y avait les Midi Fous, puis RBO, on fait de la radio en face. Ouais. Puis ils ont fait même un moment donné, ils se sont auto-interviewés live, là, tu sais. Il y a certains boss qui n'ont pas aimé ça, là. Ah ouais. Surtout, Fait que vos carrières se suivent pas mal, hein, on dirait. de Puis, RBO et... ouais. Ouais, oui, tu sais, c'est ça. Un qui fonctionne, puis les autres... non. Mais l'affaire, tu m'as beaucoup inspiré. Ah ouais? Wow, vraiment beaucoup. Là. Ben, c'est sûr que vous étiez beaucoup plus absurde, qui est un humour Oui. qui nous Oui. parle plus Ouais. que la Grosse parodie puis la influence. satire de Ouais. RBO. Je pense que Ouais. on y touche un peu, mais je Oui, pense oui. que... Mais c'est vraiment plus les Bleus Poudres. Vous autres, quand vous y touchiez, on met un extrait à ce moment-là. Non. C'est quand vous avez fait le jeu, à moins, je sais pas, vous avez fait ça, le jeu, la parodie du bye-bye, exemple. Ouais, là. bye-bye. Oui. Ça, c'est drôle, mais vous allez faire ça, vous allez parodier la parodie, là, quasiment. Ouais, c'est ça. Il y avait un côté, c'est ça, un peu méta aussi, plus technique, je trouve, Ouais. avec les Bleus Poudres, puis ça, les doublages, puis beaucoup de, je trouve, de techniques où Mais c'est- RBO à l'époque, il Vous faisait du étiez sketch classique. vraiment là, tu plus sais. punk dans l'esthétique Ouais. aussi. Tu sais, Ouais, des fois, ouais. il y avait c'était lettre, mais Ouais. c'était drôle. Ouais. Ben ouais, tu sais, Julien Robidoux qui allait interviewer la Oui. police, mettons, Ouais. des affaires de main, il y avait de quoi de quand même. C'est ça, toi aussi, là, tu sais, avec Raymond Baudouin, Ouais, mais ça c'est allait ça. loin. Nous, en fait, c'est là qu'on se distinguait, puis on se targuait tout le temps de dire qu'on n'a pas essayé de faire comme eux parce qu'on n'avait pas les mêmes moyens. Eux, là, quand même, ils ont amené les super maquilleurs c'est et habilleuses et tout ça. C'était impressionnant. Tu te dis, ah oui, c'est qui ça, Jean Bégin? Ben oui, c'est Jean. Tu sais, t'entends toujours parler de lui, mais c'est lui qui fait la prothèse que c'est la voix de Guy, mais finalement, c'est le corps de Ouais, Yves dans la bouille de Bruno. Puis ça, c'était... On pouvait pas avoir cette force-là, puis on se distinguait. Nous, on disait toujours, on jouait avec le vrai monde. Ouais. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir le faux Robert Bourassa, on avait le vrai. Ouais, c'est ça. Puis comme ça, c'est parfait. Puis c'est pour ça qu'on s'aimait et on se respecte, Mais les deux c'est groupes. même, je dirais, YouTube avant YouTube. Ouais. Tu sais, là, le mash-up, Les pranks. Ouais, tu sais, comme réutiliser, YouTube, remixer, c'est ouais. vraiment dans l'air du temps, mais avant, tu sais, c'est Ouais, comme, vous c'est- êtes des précurseurs de tout ce qu'il y a sur Internet en ce moment. C'est vrai qu'il y a beaucoup de... On est tellement inondé de... C'est pour ça que mon sommeil s'explique s'explique par ça, mais il y a beaucoup d'arnaques, il y a beaucoup de niaiseries, Ouais, c'est ça. tout ça. Puis tu fais, tabarouette, j'arriverais avec ça pour leur dire, ça serait pas le faire le vieux croulant, on l'a fait, mais on s'en fout un peu, je pense, les gens s'en Mais foutent. ouais, il y avait une récupération, c'était très postmoderne. là, C'était tu sais, très dans le sens, postmoderne. tu récupères la culture, puis tu t'en Aujourd'hui, resserres. ce show-là sur YouTube, genre, pow! Là. Ouais, ouais. Ah, ouais. Mais ce qui vieillit bien, c'est que, bon, ça vieillit moins, mettons, Julien Robidoux qui va avoir des policiers des années 90 qui ont beaucoup de moustaches. Oui, c'est ça. Mais tu vois que c'est en 4-3 aussi. Oui. Mais en même temps, ça fait un peu documentaire, là, Ouais, parce c'est que... ça. Ben, tu sais, quand on regardait le DVD là, qui est sorti, ça fait Ouais. 10 ans maintenant, là, tu sais, je veux dire, ça a quand même, la plupart des affaires avaient très bien vieilli, là, tu sais, Ouais, puis on comprenait le contexte, puis Oui, vu que c'est absurde, on dirait que c'est moins ancré Ouais, dans c'est ça. comme la réalité du moment, tu sais. mais il y avait, ouais, c'est ça, puis tu sais, il y Ouais. avait quand même des personnages qui sont allés loin, là, tu sais, dans le Mais sens, est-ce qu'on n'est pas dans une société un peu plus sensible qui
qui auraient de la misère à écouter ça parce que des fois, ça allait comme un peu loin. Moi, je pense pas. Moi, je pense que justement, on est à la limite de dépasser, mais on dépasse jamais vraiment. C'est quand même bon enfant. Ouais, c'est quand même poli. Mais je pense que c'est moins pire que RBO, honnêtement. Parce que, des fois, les jokes de Jean-Marc Parent qui étaient juste laids, là. Parce que, tu sais. Ouais. Marie-Denise Pelletier. Oui, c'est ça. Vous étiez moins là-dedans. Vous autres, faisiez de l'acharnement, mais juste comme j'aime, là. Tu sais, juste ramener le 4 novembre. Ouais. En même temps, tu sais, ça, les politiciens comme ça, vraiment, tu sais, avoir le courage d'aller devant puis de poser des questions vraiment inconfortables. Oui. Mais je trouve qu'il y avait une mission, puis comme dans le cas de Raymond Baudouin, qu'il y a eu plusieurs moments où, à l'époque, au lieu des réseaux sociaux, c'est des lignes ouvertes, puis Raymond gagnait souvent, parce que j'avais l'impression qu'il était un petit peu derrière le peuple aussi. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est comme tu dis, d'aller devant le politicien, puis de lui mettre en pleine face, c'est un pouvoir énorme, c'est jouissif, parce que tu peux être, à moins que tu sois physiquement déplacé ou vulgaire et tout ça, mais quand tu poses la petite question, puis tu vois, Mulroney, on l'avait attrapé, puis j'avais posé une question, je savais pas trop quoi y dire, mais c'était sur la TPS, ça s'en venait, tu sais. Mais quand même, il embarque dans la limousine, puis juste avant qu'il rentre, je dis « Oh, je pense que c'est un petit Pinocchio parce que le menton, il allonge. » Mais juste avant, il avait été super gentil, il avait vraiment dit à ses gardes du corps « Laissez. » Ouais, c'est un petit peu ça, c'est un peu la porte est fermée, je vais dire le gag méchant. Mais la question avant, d'avoir on a physiquement Jean Chrétien, là. Ah oui. Tu sais, le Polaroid arrive, puis là, quand ça gèle, on trace vraiment le côté de la bouche qui a une malformation. Oui, ça, c'est peut-être moins gentil. Non, ça, c'est... Oui, c'est ça. Mais c'est RBO. Mais c'était RBO, ils nous ont aidés, justement. Eux autres, ils disaient tellement n'importe quoi. Oui, mais c'était l'époque de Piment Fort aussi. Ça, c'était dans l'air du temps. Il y avait personne qui était payé qu'un autre. On a utilisé des images d'archives où c'est dans un pays, je sais pas, africain, on va dire, puis ils détruisent un ghetto blaster, puis c'est la toune Hélène de Rock Voisine qu'on entend. Mais c'était, tu sais, autant qu'il y en a qui l'aimaient que nous, on... il fallait je dis pas qu'il fallait exister, mais comme, bon, là, la fameuse, le fou du roi. Tu sais, le roi est là, ça prend un fou, mais ça prenait du monde qui observait puis qui tapait, là. Mais ça a eu des conséquences. Des fois, on a ri mettons, d'une chanteuse, Chantal Paris, qui avait des positions anti-avortement, très, très... Et on a parodié un album dont un des titres de chansons était « Bye bye mon fœtus ». Et on brainstorm ça en 4 secondes. On donne ça à l'infographiste. On va manger à l'excellent café de TQS. Puis on met ça en ondes le soir parce qu'on est en quotidienne. Le lendemain, le spécial musical Chantal Paris n'existe plus. Là. Son producteur et chum, il a dit c'est fini. Là. Bon, nous, on aimait ça le côté. Moi, j'aimais ça. Une grande immaturité. Le petit côté garnement. Là. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Les titanants, mais tu sais, on s'en fout. Vous allez nous mettre hors d'onde, on continue. Mais on a eu des gags censurés parce que justement, quand il y a eu la fin de nos 3 années, puis que les grosses coupures, puis on essayait de négocier, puis que moi, je voulais que ça continue, mais on a dit, voici à quoi ressemblera la saison prochaine, puis on est dans le parking de TQS, et on est sur une table, puis on avait arrangé qu'un des chars de la gang passe, puis on se fait arroser. Mais ça, ce bout-là, il a été coupé. On aurait aimé, mais ça, c'est ça. C'est niaiser le réseau dans le réseau. Oui, c'est sûr que c'est ça délicat. ressemble à notre finale à nous. Ah oui? Racontez-moi. Mais nous autres, le dernier épisode, c'était le téléthon de la télé communautaire de Saint-Régent pour accumuler de l'argent pour pouvoir faire de la télé. Ah ouais. C'est un épisode qu'on a écrit, normalement, c'est quoi? C'était une vingtaine de sketchs, un épisode? Là, c'était un épisode écrit en une journée, tourné en une demi-journée, puis monté en une journée. Puis ça finit, puis ça se dit comme « Et nous sera là très longtemps! » Puis là, ça coupe, puis c'est comme un... Il en est jamais revenu. C'est ça, c'est le dernier sketch. C'est fou, parce que c'est ça. Oh mon Dieu, puis... On pensait avoir une autre saison après, mais on n'en a pas eu. Ça sentait la fin. Mais ça pouvait pas mieux finir, finalement. Oui, c'est ça. C'était pas dans l'amertume, c'était juste fin ouverte, comme on dirait. Mais c'est faux, c'est quand même la même réalité à 10-15 ans d'intervalle, dans le sens que même plus que ça, dans le sens c'est toujours ça, les budgets qui diminuent, puis à un moment donné, c'est ça, tu tires la plug ou tu essaies de continuer malgré tout. C'est en quelle année, ça, pour... Nous autres, c'est... 2016. 2016, pas si loin, finalement. Puis là, on rentre... là, on n'est pas à Ouvre ton jeu, mais de Marie-Claude Barret. Mais quand même, vous avez vécu un peu de façon similaire, parce que nous, on était un groupe des hommes. Oui. Des hommes, ça ne parle pas.
Et on n'a même pas concrétisé notre séparation. C'est drôle. ouais, hein? Okay. Tu sais, il y a eu la radio, après ça, tranquillement, là, on sent... Ghislain voulait écrire. C'est juste étiolé, comme. Oui, puis là, c'est comme, on s'en parlera pas, mais on va aller... On a vraiment envie de faire chacun nos affaires. Ouais. Jacques, qui commençait vraiment à être producteur, des gags juste pour rire, tout ça. Moi... Bizarrement, j'étais attiré par un concept qui s'appelait Colette. Est-ce que j'avais un message à envoyer aux gens? Mais tu sais, c'est comme chacun nos envies. Oui, c'est exactement. Hein, Barbada? C'est-tu Barbada? Je pense que... Oui. Non, t'as pas inventé ça. Personnage. Non. C'est elle qui faisait les émission pour comptes. enfants. Ouais. Va-tu en avoir aujourd'hui? Là? Dites-moi-le. Oui. Je suis d'accord avec ça, mais... Non, c'est ça. Ben, c'est ça, c'est... Fait qu'après ça, t'as fait Colette. Ouais. Après, est-ce que t'as fait Cauchemar d'amour en même temps ou c'est beaucoup plus tard? Non, ben Colette, c'est en réalité... D'abord, Colette, c'est à cause de Raymond Baudouin. C'est un homme. C'est à cause d'un homme que j'ai fait une femme parce que dans mon inconscient, je pense... Je dis, moi, là, je suis pogné avec Raymond Baudouin. Le monde aime ça, mais j'ai pas envie de faire Raymond Baudouin qui anime un talk show. Fait que là, j'étais obligé de proposer quelque chose de funky. J'ai fait. Puis là, il y avait à ce moment-là Dame Edna, cet humoriste australien qui est un... Tu sais, c'était une grande... Il était très colosse, là. Il y avait des lunettes un peu comme ça, très... branché ou... En tout cas, mais il est mort, là. Ben, anyway, il a fini par mourir. Dommage. Salut, le frère. Et donc, c'était très tendance à l'époque. Mourir, c'était tendance. Ben non, c'était tendance. Il y avait ce gars-là, puis tu sais, on disait, ça serait le fun. Puis moi, je suis allé au compte... un personnage très élégant. À son limite, j'avais fait une ou deux femmes, et puis je voulais, comme on dirait, il fallait que je m'étonne moi-même, je surprenne le monde. Alors, j'aurais pu l'animer en moi-même. Ouais. Mais t'avais besoin d'un personnage. J'ai fait ça, puis là, ben, c'est quand même particulier. Ça avait un certain succès. Ouais. Mais j'étais pas tenté. Il voulait une deuxième saison, puis moi je voulais changer. Il était prêt à avoir un nouveau concept. Et puis finalement, c'est ce que je raconte à chaque fois, c'est que c'était un talk show, mais une fois je m'étais promené dans les décors de TVA, puis je l'aurais vu vraiment en sitcom, tu sais. Ça aurait été très fun avec. Mais on n'est pas allé plus loin. Puis c'est ça. Mais ça s'est bien terminé quand même. Avec tirer la plug. Oui. J'aurais pu continuer, mais tu sais, c'est comme aussi, on m'en parle encore, puis je voulais pas trop être identifié. Donc, c'était très bien, parce qu'il faut se rappeler que le projet avait été annoncé à la télé sans que mes parents soient prévenus. Là. Puis je vais refaire la scène avec le café qui est craché. Là. Non, mais il avait été surpris. C'est cute, là, mais bon. Cela dit, donc, puis Cauchemar d'amour, c'est arrivé plus. C'est quoi ton Cauchemar d'amour? Avec Marina Orsini. Oui. C'était comme des sketchs de Non, c'était vraiment une série. Oui, une comédie romantique inspirée de toutes les comédies romantiques, c'est-à-dire la première saison. Tellement aimé ça. Ah oui? Ah, mon Dieu, moi, enfant, là, oui. Ah oui, enfant. enfant. Quelle année? Ben, jeune. Ben oui, diffusion en 2001. 2001? Oui, exactement. Oui. Un mois après le 11 septembre, arrive ça. Ben oui. Mon 11 septembre, maman. On avait besoin de rire. Hein? Oui. Non, mais on a tourné ça à l'été 2000. Il y avait Gilbert Dumas, il jouait dedans. Oui, ben oui. Qui jouait. Dans la saison 2, faisait mon chum, puis il insérait ses expressions. Magazine-tu pour une claque à la gueule, tu sais. Fait que c'était rendu dans le script. Non, mais la première année, c'était l'histoire d'un homme et une femme qui, chacun cherche la boue, mais comme... faisait beaucoup de cauchemars. Oui, exactement. Parce qu'il mangeait avant de se coucher. On pensait que c'est la réalité, puis on se réveillait. Ben oui. Non, c'est ça. Non, mais c'est Cauchemar d'amour, c'est qu'il se voyait dans... les 10 premiers épisodes, on se croisait tout le temps sans se voir. Puis à la fin... C'était comme, mais ils vont au-dessus, parce qu'ils iraient tellement bien ensemble. Moi, j'avais mon père, c'était Raymond Cloutier. Et il y a tellement eu de... C'est que c'était écrit... en tout cas, le personnage du gars, il se faisait beaucoup conseiller par son entourage. C'était dur à porter. Moi, des fois, j'arrivais... Je trouvais ça dur personnellement, mais en même temps, c'est un personnage. Mais il y a eu... Est-ce que c'est dans la première saison où il y a une scène où on se retrouve à l'île Sainte-Hélène, puis c'est comme la déclaration d'amour, puis là, je suis comme derrière un buisson, puis je suis pas supposé être habillé. Mais c'est parce que là, je m'en vais dans un détail de coulisses que j'aime beaucoup. Puis là, c'est une discussion. Moi, moi, Cyrano, j'ai adoré, là, bravo. Mais pas le Depardieu, le tout est là. Prends un break, là. Mais, tu sais, c'est une discussion un peu comme ça, là, tu sais. Mais oui, mais... Puis là, il fallait que je sois derrière le buisson. On me voyait pas les fesses pantoute. Il a fallu que je fasse ce moment humiliant où...
face à une maquilleuse. Ouais. En fait, tu te mets dos à la maquilleuse et tu fais. Ouais, c'est ça. Ouais, y a-tu des boutons? Ouais. Faut te maquiller le cul, là. C'est fait maquiller les Ah, faufounes. Mais ça On prend. n'aurait pas vu ça. Et non, mais il était correct le derrière. Bon, hey. Fait que. C'est ça. On remonte. Mais j'étais pas complètement à l'aise. Mais j'aime ça, raconter Ben, ça. c'est sûr. C'est sûr que c'est. Là, on était à l'Est-Hélène, il y a un buisson, il y a Marina en bas, puis moi, oui, mais je t'aime. Une affaire comme ça. Là, c'est moi là, qui pense pas Marina. Mais il y a juste eu avant, dans l'après-midi, ce moment où j'ai dû faire. Mais. Ça, t'étais comédien Oui, là-dessus. ça, j'ai- Fait que t'avais pas participé à l'élaboration. Ah non, du tout. concept. Moi, j'ai passé une audition. Moi, ça fait longtemps que je suis chez Ginette Tachin, qui représente plein de comédiens. Puis, à un moment donné, j'ai eu cette audition-là. Je suis allé, puis genre, je me souviens de une des grandes agentes de casting, Emmanuelle Beaugrand-Champagne, elle a vraiment dit, là, sois drôle, elle s'est un petit peu fâchée. Mais sois drôle, tu sais, c'était du jeu sérieux, puis c'est moi qui ai été choisi en premier, et là, j'ai auditionné les plus grandes actrices. Oh, Tu sais, j'avais une Céline Bonnier qui arrivait, et là, j'étais complètement... Je dis, là, mais, tu sais, j'étais un peu dans le rêve, ah là, ma vie va changer. Mais Hollywood. est-ce que ça t'a vraiment donné le goût de jouer puis tout ça? Ben, Ça a c'était... commencé? ben là, Marina est arrivée, chimie instantanée. Ça m'a donné le goût, oui, parce que moi, Pat, t'es où, là? Patrick, t'es là. Je trouvais que c'était un de ceux qui a vraiment fait une belle transition. Ouais, tu sais. ouais, J'étais un ouais. peu admiratif, mais... Oui. C'est un très bon acteur. là. Oui, puis tu sais, il a passé, tu sais, il a fait l'humour, il a fait le drame et tout ça. Ouais. Puis là, entre les deux, alors... Mais je sais pas si ça Mais m'a tu donné joues, envie. là. Oui, je joue dans Inspirer, Expirer. Eh oui, exactement. J'ai fait Caméra Au Café. théâtre. Ah oui, Ouais. C'est ça, tu fais c'est Caméra sûr. Café, fait que ça fait quand même partie de ton parcours. Oui, j'aime ça. Je joue. Tu sais, j'aime pas faire le gars qui vient dans un podcast puis dit c'est quelle caméra. Je jouerais plus. Tu sais, j'embarquerais dans des. C'est sûr que j'aime encore la lentille. Oui. Le théâtre, c'est autre chose, mais en même temps, je commence à aimer ça beaucoup parce que tu construis énormément d'affaires là. Puis, je trouve que le côté gang est extraordinaire. Tu te supportes, tu t'endures, non, mais t'avances dans le show, tu reçois une petite note, puis tu dis, ouais, je vais l'améliorer, puis il y a des surprises à chaque show. Mais le jeu encore, puis oui, Cauchemar d'amour, ça a tourné après ça en saison 2, en saison 3. Bon, j'ai même, saison 3, on a des enfants, alors je me suis exercé à changer des couches sur des bébés... La seule fois. Des jumeaux. Comme tu tiens les pattes comme des poulets. J'ai adoré ça. J'ai des photos avec les bébés qui aujourd'hui doivent avoir, c'est ça, là, 25 ans pour les invités. Ils sont pas là. Non. Mais, Nathan? On a une surprise pour toi. Mais c'est sauf que j'avais pas beaucoup d'expérience. Tu sais, le jeu, c'est technique, l'éclairage. Puis Marina, c'était la partenaire parfaite. Ben, Là. c'est Elle a sûr, l'air elle doit fine, tellement- hein. Et Trooper aussi, tu sais, dans le sens où des dehors, super gentil, c'est qu'elle veut que ça marche, ça avance. Ouais. Puis pour elle, c'était génial parce que là, après tous les drames qu'elle avait tournés, Oui, ça dit. Ouais. elle était comique, elle avait un power Ben oui, elle aussi. peut vraiment être drôle. Puis avec tous ses amis, c'est avec ses amis du bureau, Élise Marquis, là, tu dois te Oui. rappeler de tout ça. Oui. Et moi, j'avais, comment ça s'appelait? J'avais une personne, une assistante à la maison, j'étais un médecin célibataire avec ma fille. J'avais une employée, là. Ah ouais. Ping, ming, ming, ting. Ouais. Et là, Asiatique. oui, t'es asiatique. Voilà. Et Ming! Ming! Parce que, d'ailleurs, je croisais souvent Gratton, je vais toujours me mélanger avec son nom. Pas le musicien avec une étoile. Vincent? Non plus. Non plus? Pas celui qui a joué m'emboucher dans l'appel. Non, le était papa, bon le quand papa même, de hein? l'ex-copain de Patricia, là, comment il s'appelle? Oui. voyons. Mathieu. Mathieu, merci. Ah oui, bien sûr. Puis il me disait, à chaque fois que je le croisais, il faisait ping! Il me parodiait. Non, mais c'était. C'est dur, je trouve, jouer un personnage qui est tout le temps tu sais, un comédien comme Raymond. Il donne des conseils, mais on a eu des belles scènes ensemble. Sauf que j'avais pas le métier. Ça t'a appris beaucoup. Le plan large, c'est ça. Puis à un moment donné, je Faut que viens tu joues plus puiser. Hein? C'est large, Oui, puis c'est quand t'es on serré, joue gros. Et là, tu joues. Tu ramènes tes petites mains. Oui, oui, c'est ça. Serré. Bing! Non, c'est Marqué, Je vais aller là-bas, tu sais, c'est ça, faut que C'est rendu plus comme. Mais j'avais de la misère, tu sais. Ça se voit pas, là, ça Non, se remarque c'est pas, ça. honnêtement. Ça se voit pas, mais nous. Mais c'est important d'en parler aux gens Oui, parce oui. que tous les tournages qu'on fait, c'est ça. Ouais, parce que sinon, les gens sont comme, mais sont où ses bras? Qu'est-ce qui fait que ses bras? Fait qu'il faut que tu les mettes dans le cadre. Il y a plus le droit. non, ça,
là, ça devient, il n'y a plus de bras, c'est ça l'histoire. Mais vous avez appris. Je ne veux pas faire du coq à l'âne parce qu'on pourrait appeler ça le coq à l'âne. C'est du jamais vu comme podcast. Non, ça a déjà été utilisé. Ça, c'est une façon de dire que c'est touffu. Ouais. Et, mais c'est ça, le jeu. On dirait qu'on est plus ouvert ici parce qu'on pense que personne ne va voir ça, mais Mais c'est vraiment pas loin. Ouais. Vraiment pas loin. Mais je trouve ça le fun de parler des techniques. Moi, ça me stressait, ça m'épuisait. Là, tu sais, t'attends toute la journée, puis à la fin, c'est la scène où il faut que je pleure. Ouais. Mais c'est ça, être comédien, tabarnak. Ouais. Faut que tu sois prêt, comme dirait René. On peut pas être bon tout le temps, mais il faut être bon au bon moment. Je ferai pas la voix, là. Mais. Tu veux dire quelque chose, Julien? Oui, vas-y. Je sais pas, non, mais. Menez cette discussion. Non, mais je me demandais juste si c'était différent pour toi, tu sais, d'habitude. Tu t'écrivais tes propres projets puis tu faisais tes affaires, puis là, d'être juste comédien. Une grande soumission. Ouais, c'est ça. Des fois, est-ce que ça te gossait de. Y a-tu des gags que t'aurais aimé ça réécrire ou non, j'étais pas dans cette tout. démarche-là parce que je voulais juste me rappeler de mon texte. Et tu sais, Sonia en sait quelque chose. J'ai joué les mots de Sonia. Et c'était aussi ça. Et mais j'aurais aimé découvrir plus vite mon petit bordel, mes petites balises là, pour être. Parce qu'il y a des scènes dont je suis vraiment fier. Juste une voix de. C'était une voix de tête, là, c'est-à-dire que on m'entend penser. Là. Puis j'ai vraiment fait ce que j'avais envie de faire. Puis écoute, tu vas me dire sur 3 saisons, s'il est content juste d'un plan, c'est plat. Mais c'est parce que il y a des réalisateurs, des fois, qui vont te dire, ils vont t'orienter. Des fois, c'est quand même le fun de les écouter, mais sans être têtu, de réussir à... Moi, je peux tomber facilement dans... Je vais faire ce que tu me demandes, mais ça, je m'haïssais quand je voyais ça. Ouais. Je perdais tout mon potentiel comique. Je faisais des... Là, un moment donné, j'ai une scène où je suis au téléphone, il faut que j'appelle, cabine téléphonique, ça donne un peu l'époque. Puis là, quand on dirait... c'est ça, j'ai oublié le nom du gars qui vendait Coke, là. La référence est loin, mais... Mon Dieu, comment il s'appelle, lui, le gars? Voyons. Tu sais, le Coke, le Coca-Cola. C'est-tu le personnage virtuel? Oui. Non, mais pour vous, c'est loin, mais pourquoi il y a eu les Emmy en 2025, au moment où on a enregistré, il y a eu les Emmy, puis il revient dans une vidéo. En tout cas, mon Dieu, vous avez MTV, là, c'est le bonhomme avec les cheveux en plastique. Là, mon Dieu, je suis tellement déçu C'est Max Headroom. Je suis tellement déçu de ce segment qu'on vient de... J'ai aucune idée de quoi on parle. Tout est beau. Oui, mais ça... Le monde, il l'écrit dans les commentaires, il aime ça quand on cherche quelque On chose. chie. Ben, écrivez-nous. Ben oui, Rita de Sorel nous le confirme. Donc, c'est ça. Là, on est où dans la discussion? Fait que là, tu le jeu, le petit Far West. Oui, mais tu voulais faire des fois ce que toi t'avais c'est en tête. dur, je trouve. C'est vrai que c'est dur de des fois prendre les notes, mais en même temps suivre ta track comme comédien. Ouais, il faut que tu saches comment tu faut vas être le plus efficace possible. D'apporter oui, des c'est choses. ça. Oui, c'est ça que je remarque. Ton affaire aussi. Non, mais je pense que tu vas être bon c'est un élève aussi au commitment. début, puis tu veux comme suivre les... Moi, je trouve que c'est plus un engagement. Excusez que je vous interromps, mais je le remarque quand je travaille avec une gang, mettons, nul autre que José Deschênes, Brigitte Lafleur, je vois qu'ils cherchent. Mais moi, je me dis, des fois, le metteur en scène doit être tanné, mais il amène ça, puis on découvre, puis ça donne, puis il travaille fort, puis ça donne un beau résultat. Puis la même chose, c'est ça, dans le cadre du tournage qu'on a fait ensemble, c'est... On peut amener, mais ce qui est le fun, c'est d'être dirigé quand comme en vous, j'ai confiance, évidemment. Chagnon, Jean-François qui était là aussi. Fait que c'est cool. C'est sûr, quand on est dirigé, des fois, c'est quand on le sent pas que c'est tellement difficile de trouver le chemin, puis ça va tellement vite. Là, faut que tu trouves ton chemin pour te rendre. Mais c'est le fun aussi en tant que créateur, quand le comédien fait attends, je te propose de quoi, OK? Suis-moi, tu sais. C'est vraiment le fun, ça, de faire comme OK, hey, cool, vas-y, tu sais. Parce que c'est pour ça qu'on si casse du monde. Cette c'est parce que tu as ça qu'elle fait. Oui. Moi, je suis sûr qu'il y a du monde qui m'ont cassé dans des affaires. Puis là, on peut parler même, je parlerai pas d'une voix hors champ de publicité, mais qui ont dû se dire, finalement, c'est ça, je pense pas que j'ai réussi à leur donner ce qu'ils pensaient. Bon, c'est peut-être vraiment avoir du temps pour se poser des questions. Ça va vraiment vite. Puis tout le monde, tu sais, moi, c'est fou. En tout cas, j'ai quand même fait plusieurs auditions de voix en pub. Puis ils me cassent toujours pour une voix grave. Ben oui. Mais j'ai pas la voix si grave que ça. Non. Fait que là, c'est comme plus grave. Ça marche pas, là. C'est comment? T'as un bon fond grave, mais c'est vrai que ta voix est quand même c'est un peu plus perché. Fait que ça marche pas, tu sais, à chaque fois. C'est un peu bizarre. C'est parce que je suis gros. Ils assument que j'ai du coffre. Non, mais t'as quand même un fond grave. Oui, mais il est pas naturel, tu sais. Ouais. Un peu. In a world. Mais des fois
fois aussi, tu sais, comme tu t'imagines qu'un comédien va faire quelque chose, puis tu sais, comme non, mais pour vrai, ça correspond pas à ce que tu. Ouais, à un moment donné, oui, c'est ça. Puis à un moment donné, tu sais, faut comme abandonner, là, puis dire comme le comédien va le jouer comme lui, il pense que c'est le mieux, parce que ce que t'as dans ta tête, il le fait pas. Fait que... Mais c'est un travail d'équipe. Oui, c'est un partage, c'est un échange. Oui, c'est ça. C'est là que c'est. J'aimerais ça diriger un jour, c'est-à-dire insécuriser 80 personnes. On va la refaire, mais c'était super. Mon Uber vient d'arriver pour la nourriture. Je vais manger. Puis je sais qu'on perd la lumière. Non, j'aimerais ça. Ça, c'est chagnon, ça. Oui, c'est chagnon. Non, mais ça doit être intéressant parce que tu sais un peu... Parce que moi, je m'amuse. Faites-vous ça? Moi, je regarde des séries, je regarde des émissions, puis je fais le montage. Des fois, je couperais juste avant ou j'entrerais juste un petit peu plus tard dans... Parce que je trouve que des fois, les gens sont parfaitement parfaits. Non, mon Dieu, sont très bons, mais là, des fois, on en garde trop. On en garde trop. Toi, ça doit vraiment être le fun de regarder un show, genre un peu TV poubelle. Les shows de rénovation, là, puis qu'on... Tu sais, commenter. J'aimerais ça faire ça. Toi, c'est sûr que c'est... On a du fun, on a déjà fait. Ben oui, on ferait ça. Ben quand on a du bon monde qu'on aime et qui nous allume, c'est toujours... On a déjà fait un truc complètement pas possible, Grand Theft Auto. Oui. On a joué au Grand Theft Auto que je connaissais pas. Sur Twitch, mon Dieu. C'était sur... Twitch, c'était là. Start, c'est ça? Oui, c'est ça. Dans les locaux du sac de chips, je sais plus trop, du Journal de Montréal. Et puis là, il jouait à Grand Theft, puis là, il commentait tous les chars. Ah oui, puis tu sais, évidemment, il y avait des histoires de meurtre, il y avait des arrestations, il y avait non, c'est ça que, oui, ça peut être agréable, là. J'ai goût de revenir aux appendices. Oui, là, mon Dieu. Parce que toute ta carrière a culminé vers ça. Non, mais dans le sens que c'est un des seuls, il y a Claude Hugo, mais qui est venu 2 fois. Oui, merci pour ça. Juste toi. Bon, rappelez-moi. Et surtout, merci à toi. Non, mais on s'en parlait. La première fois, c'était quoi? C'était l'autre. Yves Pelletier qui est venu 3 fois. Mais vous êtes juste 3 à être venus 2 fois. Venu 2 fois. Ah oui, la deuxième fois, c'est les Rois de la Main. Oui, c'est ça. La première fois, c'était le... Ah oui. Puis là, le petit granule. Oui, je me souviens. Je suis le crème et pommade. Ben oui, c'était le fun, là. Ben, je vous découvrais. Je sais que vous aviez un réalisateur, mais vous étiez pas mal déjà dans la réalisation à ce moment-là. Oui, mais c'était Jean-François. Oui, c'était Jean-François. C'était Jean-François à cette époque-là. Oui. Ça, c'est le fun. Ben, c'était assumé. En plus, vous... donc, ça un peu... Ça dessinait le futur. Ben, toi, Dave, tu réalises. Officiellement, tout le monde réalise un peu. Moi, pas bien. Vous vous lancez pas, là. Nos affaires, des fois, mais tu sais... Non. Moi, oui, mais il n'y a pas d'unanimité. C'est plus toi et Jean-François. Jean-François, c'est le réalisateur. Ben oui, c'est ça. Ben là, vous deviez comme... Moi, j'étais intimidé aussi. J'arrive là. J'avais une barbe. C'était le jour, je me souviens que j'ai décroché. Oui. Ah oui, il y a des bloopers. Il y a des bloopers. Tu tenais ton petit bras. Ça s'appelle les lignes. Ah oui. C'est dur. Moi, j'ai peur dans ce... Ben, je veux pas être... du haut. Ah oui, restais les parler des bras et tout ça. Non, moi, ça me parlait, là, puis je m'étais laissé pousser une barbe. Oui, c'est un hasard. Je suis arrivé vraiment la barbe très découpée, c'était pas beau. Genre G.I. Joe. Là. Mais moi, je me souviens de trop de détails. Je sais que je partais en voyage. Ça doit être... Ça doit être autour de 2016. Je crois que je suis allé en Provence cet été. Après ça. J'allais flamber le cachet des appendices. Non. Il y a eu ça, puis là, on a fait la petite séquence dont on parlait tout à l'heure, le livre des fleurs. 2016. Les fleuristes. 2016, c'est la dernière saison. Oh, putain, je dis putain, comme si j'avais un appart à Paris. Désolé, là. La gang du petit laurier. La Provence qui t'en envahit. Ben oui. Pendant un instant. Non, mais bref, ça, c'est juste de la diversion, mais ça, c'était sympathique, puis j'étais content. Et en fait, j'avais probablement dit au Seigneur des pixels, c'est-à-dire, j'ai dit, j'aimerais ça. Des fois, je fais ça, je lance ça dans l'univers. Il faudrait qu'il m'appelle, ça. J'ai pas eu besoin de faire l'appel, je pense. On se connaissait pas, c'est ça. C'est vraiment une fois, je vous ai croisé plus tard. On s'est croisés à l'épicerie, vous souvenez-vous, vous deux, au Provigo. Toi, t'achetais du ketchup. Au Provigo. J'achetais du ketchup pour un barbecue. Ouais. Puis on s'est fait une photo. On a un selfie ketchup. Oui, un selfie ketchup. Après le tournage de ça? Ouais, ça devait être après, parce qu'il y avait quand même une proximité. On était en montage, on allait à l'épicerie. Vous étiez en montage. Et moi, je me souviens que c'est moi qui avais écrit ces sketchs. Ah ouais? C'est intimidant, là. Ah ouais, quand
les invités C'est jouaient. toujours intimidant à chaque fois. Mais surtout au début, là, toi, peut-être. Toi, t'es dans la première saison des invités. Oui, c'est ça. Oui. Mais il y avait eu qui à part ça? Il y a eu Claude Legault, il y a eu beaucoup de monde dans cette année-là. Il y avait un invité par émission. Oui, il y avait 2 émissions par saison. Mais la première saison, il y avait des invités. On parle de diriger les comédiens. Nous autres, on n'était vraiment pas très à l'aise de faire ça. Ben oui. C'était toujours des gens avec beaucoup plus d'expérience. Aujourd'hui encore? Non. Mais là, vous êtes plus à l'aise, je le remarque. C'est juste maintenant, on a compris que les comédiens invités voulaient ça aussi. Dans le sens que, tu sais, c'était... C'est notre ton, nous autres, je veux dire, pour embarquer dedans, puis pour... Oui, un peu, puis il faut... ceux qui l'ont pas nécessairement, mais c'est rare pour vrai que ça n'a pas marché. Là, non, la plupart ça marchait. Mais... Généralement, mais vous ne pourriez pas les nommer de toute façon parce que là, mais il n'y a personne qui vous a découragé. Non, mais ça allait tout le temps bien. C'est juste qu'à un moment donné, on était comme on s'en reparlait après. Puis je pensais qu'il allait faire quelque chose de différent. Puis là, après ça, t'es comme, mais on y a-tu dit? Non, on y a pas dit. Puis là, c'est comme, faudrait peut-être y dire. Puis après ça, souvent, le comédien, lui, c'est. Vous appreniez. Vous n'avez pas eu Roy Dupuis à un moment donné? Oui. Je rêve pas. Ah oui. Revue de l'année, ouais, c'est aussi un genre de long shot un petit peu surprenant. Puis ça a marché. Dans votre tourlou. Ça venait de lui. C'est lui qui voulait. C'est ça qui était dans votre émission spéciale fin d'année au Québec. Oui, c'est ça. Il faisait Jacques Cressier. Mais c'est important quand tu as des invités, c'est ça. Dans notre cas, pour faire des parallèles, c'est que souvent, c'était des conditions pas possibles. On a mis un Gaston Leroux dans le. Oui, j'ai bien la misère avec mes Provigo. Gaston Leroux, on l'a mis dans un cercueil. Puis là, la communauté artistique venait lui rendre un dernier hommage. Il lui disait ses 4 vérités. Puis, mais il était super. Fait que des fois, on n'a pas eu cette difficulté. Quand tu n'as pas trop de chimie avec. Moi, j'ai Jean Coutu, non pas le pharmacien, mais un comédien de. Je l'ai amené dans. C'est-à-dire que c'est lui qui conduisait. On était presque en semi-tempête de neige. Avec son gros mobile, sa grosse voix. Il m'a amené à Laval, puis on a fait un sketch où il faisait dossier mystère avec un bébé canard dans les mains en disant c'est Saturnin le canard. C'était mon canard à moi d'ailleurs. Fait que là, t'es quand même. Moi, j'étais je sais pas, propre sur moi. Non, j'accompagnais, puis j'avais une belle conversation. Probablement que j'étais au très gros cellulaire à l'occasion. Je savais pas faire de la télévision, mais c'est pas grave. Mais moi, j'aimais ça parce qu'il y avait son humour et tout ça. Mais ça, c'est le fun. Mais quand on arrive sur un plateau, c'est que c'est silencieux souvent, le monde est concentré. Fait que c'est tough de créer. Probablement j'étais aussi intimidé, moi, que vous, parce que, voyons... Mais tu l'as verbalisé. Ah, mon Dieu! Tu verbalises tout, hein? Ouais. Oui, c'est vrai. Pas tout. J'ai dit des choses comme, oh mon Dieu, je suis intimidé, je suis gêné. Bien, sûrement, hein, Pierre. Pas nécessairement... Je me souviens, puis dans les bloopers, tu verbalises un espèce de... Hey, c'était-tu correct? Tu sais, moi, je sais, puis... On te sent un peu nerveux dans cette affaire-là, tu sais, alors puis pas une tourette, là, mais c'est parce que... Puis à un moment donné, je sais qu'il y a des bloopers, puis là, j'entends la gang. Parce que là, c'est là, malheureusement, pas malheureusement, souvent, je suis là le plus drôle. Je suis pas drôle comme sur le texte qu'on vient de faire, c'est là, c'est après. C'est le fun à faire, là, mais... T'avais beaucoup de textes aussi, quand même. C'était comme c'est des journées quand même pareils. Ah, mon Dieu. Mais c'est ça, il y a certains médicaments qu'on doit arrêter, j'ai entendu, c'est du coq à l'âne, mais ça peut toujours servir si vous pouvez nous écrire. Il y a certains qui peuvent affecter notre mémoire, mais bon, ça va. Ça va, le texte. La deuxième fois que t'es venu, c'est ça, c'était dans Les Rois de la Main. Non, mais ça, c'était un sou. Piteux. Ouais, c'était très bon, ça. Mais ça, je te l'ai demandé. Oui, c'est ça, tu me l'avais demandé. Parce qu'on se connaissait depuis, on a fait de la radio ensemble. Oui. Puis là, je me plains pas. J'ai écrit Pit Piteux pour toi. C'est Pit Piteux. Oui, ça n'a pas de bon sens. Je me plains pas. Ah oui. Je me plains pas. Mais en même temps, j'aimais tellement vos looks. Moi, je sais pas que j'aimais pas mon personnage, mais il est Pit Piteux. Il était, tout de suite, on l'aime à cause du nom. Les gros favoris, puis Pit Piteux. Puis si je peux aller te boire un jour, peut-être dans 25, 30, 45 ans, on pourrait être ensemble. C'est comme la misère humaine. Oui, c'est charmé. Vous êtes clairement prête à être gay puis à sortir. Oui, mais il était pogné dans son hétéronormativité. Mais tu sais, nous, on avait 3 couches de nous, Anne-Élisabeth et moi, femmes. 2 femmes. Là, Anguille et René, hommes. Homosexuel. Déguisés. En drague. Dans ce sketch-là. Moi aussi. C'était comme des layers. Oui, ce sketch-là est particulier. C'était tellement bizarre. Puis en plus, notre troc où on se faisait grimer de même, fallait qu'on marche sur la rue. Oui, ça c'est toujours Rialto. Moi, j'avais comme une grosse
Ouais, c'était comme à Cléopâtre. Oui, parce que c'est la joke de Hosanna, tu sais, comme... ouais. Mais je veux dire, c'est un clin d'œil à Hosanna de Michel Tremblay. Fait que là, tout le monde s'est déguisé en Cléopâtre. Fait que là... Mais elle m'avait mis comme une espèce de grosse boule. J'avais ça sur la tête. Puis là, en marchant... Je sais pas, là, elle dit, ben, mets-toi un foulard sur la tête pour cacher si c'est honte. Mais tu sais, j'avais juste l'air comme une grosse boule qui marche. En tout cas, c'était vraiment pas. Je vous ai pas dit, la Cordeau m'a écrit. Celle qui était sur cette saison-là, pour s'excuser en disant « Hey, c'est de ma faute, s'il a fallu qu'il change dans un truc, je suis pas capable de dire. » Puis tu sais, si jamais il y a de quoi, si vous voulez des infos, là, j'étais comme « Hey, mon Dieu, t'es écrit récemment. » On veut des infos sur le troc. Mon tambour. Ah, ben oui, OK. Oui, mais sauf que la fille, tu sais, elle, à chaque fois qu'on en parle, elle s'en mal. Excuse-moi, Marie-Christine, mais non, c'est pas grave. Faut juste qu'on dise que c'est non. Après, on louait le café en face pour... Ça, c'était notre base, puis on allait changer, fait qu'on faisait juste traverser la... J'ai un souvenir de me changer au Rialto. Moi, je démarre pas, j'ai l'impression qu'on se changeait au Rialto. Là. Non. Non? Oui. Dans une vitrine, même, il y a des passants. Oui. C'était au Rialto. Peut-être la première fois. Oui, au Rialto. On marche. Donc, on allait marcher sur la c'est loin, parc. C'est drôle, ça. Jusqu'au coin Bernard. Ouais, c'est quand même... pas si grand, mais quand t'es grimé de même... Ouais, c'est ça. De plus en plus, c'est un autre sujet, mais de plus en plus, j'ai envie de sortir déguisé et étonner les gens. Il y a rien qui surprend... Mais pas distraire les gens au volant et en bicycle, mais mettre un énorme chapeau. Ah non, 31 ans que ça va passer dans le bar. Moi, ton personnage comique de toi dans la vraie vie, il me fait vraiment... Oui, c'est ça. Je l'échappe souvent, là, des fois. Ben, c'est la seule façon de survivre. C'est ça, c'est drôle, c'est ça. Mais moi, c'est que ça, quand je découvre, on parlait de gang. Là, quand j'ai découvert la nouvelle gang de Toc Toc pour le théâtre, Mais oui. j'ai quand même entendu diarrhée verbale à mon sujet. Mais je pense que c'est affectueux, là. Ben oui, mais parce que quand les gens ont la diarrhée verbale devant moi, je suis pas le plus à l'aise non plus. À un moment donné, j'ai juste... Taisez-vous. Ouais, non, mais ça, c'est parce que c'est crampant, toi, quand tu parles. Ouais, mais c'est une diarrhée avec beaucoup de morceaux de blé d'Inde dedans. Oui. Dans le sens, c'est nourrissant. Nourrissant, c'est ça. Oui. Seigneur, Elle doit aller... Gluten, c'est gluten. Elle est très nourrissante, oui, mais... Oui, ben, comme je dis que je sais que du monde inspirant. Mais, mettons, quand tu faisais, tu sais, potin plateau, là. Oui. Tu sais, j'ai l'impression que là, on était très proche du vrai toi. Oui. J'ai trouvé ma voix VOI. C'est niaiseux parce que là, on parle de... Oui, on fait des personnages, mais pour revenir à Patrick Huard, c'est-à-dire un jour avoir sa propre voix de stand-up, mais j'ai commencé à la trouver là. Ouais. C'est niaiseux, mais après tant d'années, tu sais, c'est sûr que je fais l'annonceur qui parle bien. Oui. Mais pour faire du... Je dis pas que je m'en vais vers... narcolepsie. J'ai eu une attaque. Mais je me suis rapproché. Là, on peut parler parce que au niveau des dates, je suis assez bon. Là, on peut parler... Tu reviendrais-tu à tous les épisodes des Appels? Oui, j'aimerais ça. Mais ouais, genre, puis être en off, là. Non, t'es tout le temps là. Okay. T'es tout le temps là. Qui d'autre avez-vous eu le premier invité, là? Ouais, t'es le premier. Non, mais un des invités que vous avez eu, là. Nommez-moi-en un, parce que faut que je fasse la scène où je suis là. Beaulieu, les costumes. Non, tu parles dans l'émission, toi, tu faisais des appendices. Claude Legault, le premier. Claude Legault, le premier. Là, je pourrais être à côté de Claude. Claude. Oui, les personnages d'armée, t'aimes ça. Les films de guerre. Mais quand t'as tourné, il se faisait chaud, là. Les questions du public. Oui, c'est ça. Il faisait chaud. Mais là, on a touché Oh non, il ne faut pas aller trop vers moi. Il faut rester dans l'univers des appendices. On n'est pas quand tu dis potin plateau, oui. Bon, je ramène ça. Hein? Oui. Mon Dieu. C'était où, ça? C'est dans quoi, potin plateau? C'était dans 3650. C'est ça. C'était une chronique que je faisais à la fin du show et au lieu de faire un Christy de reportage encore avec tourner avec mon téléphone puis que j'ai rien à dire puis que je dis bonjour Marc puis c'était Marc et c'était Pierre. Alors je me suis dit tiens on va se lancer dans non je vais parler donc je vais être obligé de récupérer des fois puis j'empêchais Marc de réagir. Je voulais pas qu'il développe parce que déjà il avait parlé longtemps et c'était le fun à la fin. Alors mais c'était drôle. Ce rythme-là était vraiment drôle et c'était dur de rentrer dedans. Oui c'est ça puis ce que je fais c'est ce que malheureusement c'est ce que les gens vont le remarquer. Je fais la même chronique depuis 10 ans parce qu'à la radio de Radio-Canada, je fais La journée est encore jeune. Je fais encore la même chose. Ouais, mais c'est crampant ça. C'est une bonne sauce. Le ketchup, pourquoi changer la recette? Oui. Bon, ça, c'est pas... oui, tu sais, comme quand on te connaît, on fait vraiment comme ça, c'est joke. Là. Oui, c'est ça, c'est ça qui est fun. Oui, c'est des vrais jokes de Pierre. Ben oui. C'est le même. Mais si on veut parler à un large public...
qu'est-ce qu'on fait? Oui, mais non, mais ça marche. Mais- Voyons, non, on aime- Mais tu sais, je veux Ah, mais dire, on n'est plus dans une époque On où peut on plus parle à faire un ça. large Il public. n'y a plus personne qui parle à un Ben, Élise Dion, ça sort, là, demain, faire un show. Tout le monde va rire. Non. mais il y a encore Non. ça, mais ça, oui, c'est les c'est médias fan. traditionnels qui cherchent ça, mais tu sais, Ah ouais, c'est ce qui vrai. arrive T'as plein maintenant- de fans, toi aussi. Ben oui. Dans le sens que Ouais. C'est ça, j'ai une chaîne YouTube, j'attire l'attention là-dessus, puis c'est là que vous j'aille. Je suis tanné de me mettre des vidéos de moi sur Instagram, là. Hey, je disais ça à Jean-François, j'ai pas fini de le monter, mais on peut-tu dire dans quelle ville on est en ce moment? Oui. Bon, on est à Longueuil. Alors, Oui. entre la station Bixi et l'endroit, je donnerai pas l'adresse pour des raisons de sécurité. J'ai eu... KO TV. Ah oui, j'ai eu le temps de faire... j'ai filmé des maisons avec une voix hors champ. Tabarouette, hein. Mais c'est ça, Mané, ça t'épuise pas de faire ça. Ouais. Est-ce que tu penses tout le temps à Ben, je sais pas. qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui pour mettre sur les réseaux ou des fois Non, j'y vais... c'est parce que tu y penses. C'est une Mais solution pas- En le pas- faisant, je ça. promène le chien le Mais- matin, mais- il y a- sur l'avenue du Parc, il y a du trafic. Ces gens sont déçus d'être dans le trafic. T'as Pierre, comme tout tu le temps ça devrais dans ta le tête. faire sur YouTube. Ouais, je tu devrais sais. faire des Oui. vidéos juste de 1 minute et demie, mettons 2 minutes. Tu les uploads sur YouTube. Puis là, t'actives la Ouais, publicité, je puis tu sais. ferais de l'argent. Parce qu'avec Ouais. Instagram, tu fais $0. Non, C'est vrai, t'as ça. raison. On va sur YouTube tantôt. En sortant du site, cherche-moi pas, je suis sur Uploader- YouTube. uploader des stories À sur YouTube. Saint-Martin. Ben, c'est parce que j'ai ma frustration de créateur. C'est-à-dire que tu dis, ça t'épuise-tu? Oui. C'est sûr que quand je fais ça, c'est que c'est un symptôme de quelque chose. Ouais, c'est C'est-à-dire ça. que je suis moins occupé ou je suis pas en train d'apprendre un texte. Donc, là, surtout dans les rentrées télévisuelles et autres, ça vient me chercher. Honnêtement, qui ne rêve pas d'être à la télévision? Non, je niaise. Dans le sens que là, tu vois que bon, tu fais pas partie d'une Oui, programmation. fait que là, on dirait que ça me rend créatif, puis là, je vais me commencer à parodier Ouais. Anti-Gang. Mais tu sais, on est beaucoup dans une époque aussi où les gens, comment dire, tu sais, si t'attends que le téléphone sonne, c'est Ouais, plus c'est ça. compliqué. Fait que Ouais, il ouais. faut comme créer ses propres opportunités. Oui. Toi, es-tu comme à l'aise avec ça ou c'est quelque chose qui Ah te non, crée j'aimerais ça des fois, mais j'aimerais juste que quelqu'un coordonne un petit peu à ma place Oui, puis c'est organise ça. Puis, tu sais, on est juste rentré dans nos bureaux nos bureaux, là. Désolé d'avoir acheté la compagnie, mais chez KO TV, j'ai besoin de ça. Quand j'ai fait une quotidienne en remplaçant à la journée T'es encore jeune, il y a 2-3 ans, Christy, j'ai aimé animer, mais j'ai redécouvert la vie de bureau, j'aimais ça. Ah oui. Fait que on est tous pigistes chez soi, Ouais. mais je vais faire des choses dans des studios, mais ça me manque espèce de quotidien. Aussi Mais là, le c'est une fait thérapie. Là, non, mais le fait aussi. Mais non, mais toi, c'est t'étais en chouette. groupe avant, pendant Ouais, ouais. longtemps, puis tu sais, je veux dire, nous, on a vécu la même Ouais, affaire, ouais. là, tu sais, dans le sens que, tu sais, il y a un genre de vide camarade. qui se crée, tu sais, Ouais. puis à un moment donné, Mais il y là, a ça fait plus de longtemps qu'il est structure. créé. Mais t'aimerais-tu ça faire un podcast avec nous, mettons? Ben ouais. Au quotidien, Oui. mettons? On pourrait. Ben, pas quotidien, là, mais je dirais hebdomadaire. ou comme une fois. Ben, faudrait que je demande, là, je suis tellement règlement, faut que je demande à Radio-Canada si je peux. Parce que, sûrement, hein? Pas de Camério a pas bougé. La caméra est restée fixe. Non, mais on te change de nom. On te met un veston Ah jaune. oui, Ouais. c'est bon, ça. C'est bon. Non, mais C'est bon. sinon, Les jokes. faire un Pierre spin-off de Brassard. Gandalf Reçoit, là, j'aimerais bien ça. C'était dans quoi, Ah oui, Gandalf ça, c'est Reçoit, dans Brassard en direct, Ah, une c'est- quotidienne Ça, ben oui, Brassard, on dirait. prometteur, mais finalement, Ouais, le c'était diffuseur vraiment a arrêté ça. C'est devenu une Ouais. hebdo. Moi, Mais il y a des erreurs. C'est ouais. facile d'en parler aujourd'hui parce qu'on apprend de nos erreurs. Puis, c'est-tu George Clooney qui disait sur TikTok récemment? Je scrolle trop. Ouais, trop. ferme tes petits yeux, Pierre, puis fais dodo, là. Fait des quoi? Fais Fais dodo, dodo. là. Ferme Ouais, les je yeux, fais sais. dodo. Mais il dit des ça, choses, des fois, le on soir. n'apprend rien du succès. Mais oui, il est assis sur 6 oui, mais milliards là- de capsules Nespresso. Mais on n'apprend rien des échecs. Et là, c'est facile de dire que ce show-là, il était... As-tu écrit dessus? Sur quoi, Brassard en direct? Non, mais moi, j'étais sur Martin Désolé. Matt en direct, qui est une autre affaire qui a Oui, pas oui. marché. Le mot en direct, il faut enlever ça. là. Sinon, c'est des succès. Mais c'est ça, on écrivait un espèce de segment de nouvelles de 10 minutes, mais on n'avait pas les éléments quand j'enregistrais les liens. Fait que je faisais, et voici, et c'était, ouais, mais enfin. Donc, on aurait dû le faire devant le public, avec le tape prêt, puis avoir une crowd qui rit, ça m'aurait drivé, j'aurais été meilleur. Puis ça aurait été un petit rendez-vous. Mais t'as pour souvent tout le été monde. de choses dans des situations que je trouve professionnellement pas évidentes. Dans le sens, mettons, quand t'as repris Flash, exemple. Ah, mon Dieu, on peut en parler. Moi, Oui. j'adorais ça, là. Je veux Ouais, dire, quand tu ouais. faisais Flash, mais t'avais l'air tellement laissé à toi-même. Puis j'étais comme, quel mandat difficile, surtout c'est une émission comme ça, culturelle, tu sais, dans un, tu sais, clairement, un poste de TV qui allait pas si bien. Fait que, tu sais, on dirait Non. qu'ils t'ont vraiment... Une émission aussi qui n'allait de moins en moins. Mais je savais mais tout qui ça était de avant moins en moins d'accepter. pertinente aussi avec les réseaux sociaux Oui. qui arrivaient, mais reste que, tu sais, je veux dire, je me demandais comment tu te sentais dans ce rôle-là, parce que moi, je trouvais ça crampant, mais j'ai l'impression que le diffuseur t'a pas backé vraiment, parce que c'était vraiment hilarant, cette affaire-là, mais peut-être que c'était trop absurde pour ce qu'il voulait, ou...
ou... Je pense que oui, parce que... Ça changeait de ton un peu avec tes autres animateurs avant. Pourquoi j'ai dit... Ben, c'est ça. L'affaire, c'est que quand on m'a proposé ça, le producteur a utilisé les termes « ta vie va changer à partir de telle date ». Belle approche, tu te dis ça va être quoi? Mais, OK, c'est ça. Émission vieillissante, j'ai déjà fait ça aussi. Le pire, c'est que quand l'émission numéro 1, on a présenté une archive de ce que j'avais fait il y a 20 ans. Puis là, je suis en direct, puis là, je regarde l'extrait où on me voit animer un genre de flash qui s'appelait Première ce soir. Puis là, j'ai la réponse en moi, j'ai l'élimination. Mon Dieu, tu refais la même chose il y a 20 ans. Mais le contrat est signé, il reste 189 émissions à faire. Bonne saison! Mais ça, c'est mon petit personnel. Moi, j'en ai jamais parlé. Mais sinon, j'avais peur aussi d'aller dans les événements. Parce que moi, je vais le faire, mais j'irai pas dans les événements. Voyons, il est artistophobe ou c'est quoi? C'est à cause de ton passé de peut-être, il aurait fallu que j'aille plus loin. On m'avait proposé une co-animation aussi, que j'aurais dû accepter peut-être, parce que ça fait du répondant, puis tu partages ça, ainsi que le salaire, mais bon, probablement. Mais c'était... Non, je faisais exactement la même chose qu'il y a 20 ans. C'est-à-dire, si je présentais un reportage sur Marianne Thibert, j'avais pas d'intention de rire de Marianne Thibert, mais j'allais rire de ma façon de le présenter. Et puis à un moment donné, la personne à la maison, elle attend juste le topo, là. Fait qu'elle veut pas attendre des petits frioritures de « quelle belle tasse à café! » J'avais des tasses à café avec des personnalités dessus. Oui, ça, je me souviens. On mettait Bono. Ce soir, je passe la soirée avec Bono. C'est ça, le problème, c'est que le monde qui t'aime, ils veulent pas vraiment entendre parler de Marie-Hélène Thibert. Non. Ils veulent... C'était un drôle de choix. Ils sont comme, tu sais... Mais j'aurais pu, toute ma vie, glisser vers un entre-deux entre ma personnalité et un animateur convivial, tout ça. Mais je pense que je me serais beaucoup ennuyé. Mais je serais pas en train de vous parler aujourd'hui, probablement, parce que la poule m'attendrait. C'est ça. Donc, on parlait du tricheur, tu sais, qui va remplacer Guy, on dirait qu'on vient de trouver la réponse. Ben oui, pensez-vous? Moi, je pense que c'est Dave qui triche depuis tantôt. Il a toutes les bonnes réponses. Non, mais quand t'as eu... On n'a même pas posé une question. Fait que c'est ça, soyons libres et c'est l'heure des bilans, c'est sûr. Non, mais je pense que toi, t'es un cheval libre. Tu sais, t'as besoin de courir dans le pré. Il y a un député du Bloc qui m'a déjà dit ça. Non, je viens de PD. Non, c'est un gars de Longueuil, là, j'oublie son nom, il a été recherché, ça c'est quoi, puis il a été quand même... Là, j'ai un blanc, il arrête pas. Il m'a dit toute sa vie, il m'a dit, toi, t'es libre. Ben, tu sais pas, là, j'ai de l'argent à mettre dans le parcours, là. C'est pas libre, ça, man. Bon, des petits gags. Mais, que faire? Mais je dois faire peur aux diffuseurs aussi. Je suis comme le Joël Denis de l'esprit. C'est ça. Nous autres aussi, on fait peur. On a une aura épouvantable. Ben là que j'anime à Radio Cannes, je suis capable de mais oui, c'est ça. Mais de temps en temps, c'est pour ça que je fais Pouvez-vous, c'est que j'aime chirer, j'aime passer. T'es trop original. Non, arrêtez. Je vais sortir d'ici, puis... mais tu sais, la radio de Radio-Canada, bizarrement, c'est comme un espace de liberté quand même précieux, qui en reste plus tant que ça, bizarrement. Tu sais, des fois, j'écoute la journée, puis je suis comme, OK, ça, c'est ça qui passe à la radio aujourd'hui. Oui. OK, ben tant mieux. Tant mieux, ben oui, parce que c'est sûr que tu as des enjeux, puis je serais patron d'un réseau privé, puis je voudrais pas que... Non, c'est sûr, tu vas jamais rire des commanditaires ou tout ça, mais je comprends, faut parler au plus grand nombre de gens en même temps, mais c'est vrai qu'à faire ça, on s'épuise, puis c'est la bonne nouvelle, c'est que c'est rendu tellement niché ou tout séparé, fait qu'il y a une place presque pour tout le monde. Même anti-gang, tout. Non, mais ça doit être une belle gig, mais on n'est pas... Quand je dis gig, là, c'est contrat, évidemment. Mais tu sais, c'est deux univers qui évoluent en parallèle maintenant. La télé grand public, mettons, de grande écoute, puis le reste des patentes que nous autres on fait, puis on dirait que ça a comme... Qui se ramassent tout sur TikTok, où on regarde tout... En fait, on regarde les scrolls qui empêchent de dormir, c'est tout du passé. On fait juste regarder une longue archive depuis des années, avec de temps en temps le minou qui chauffe un 10 roues. Là. De temps en temps. Moi, j'ai regardé récemment une fille, ça n'a pas de sens. Elle a loué une auto et elle a fait croire qu'elle n'avait pas eu d'accident, puis il y avait une dashcam, une caméra dans l'auto, puis on la voit faire le mot en F, là. Puis elle le fait, mais à répétition, puis elle hurle à la fin parce qu'elle est rendue comme ça. Puis moi, j'envoie ça à une amie, puis je dis, bien fait pour sa gueule. Mais bon, non, mais dans le sens qu'elle c'est mérité, là, elle voulait mentir à la compagnie d'assurance. Ben oui, hey! Bien fait pour sa gueule. Mais quand tu disais... Le justicier français. Oui, bien fait pour sa gueule. Là, il y a une autre qui a eu un
un accident en écoutant du Britney Spears. Là. Mais Bon, ça, c'est normal, ça. Mais à Flash, pour revenir, c'est très intéressant à Flash, c'est que je devais aller annoncer des sujets à Jean-Luc Mongrain. Ah oui! Oui, c'est ça. Et moi, Jean-Luc Mongrain, dans ma tête, c'était comme l'autorité, le père, le médecin. Britney Spears. Alors, parle-moi de Britney Spears, parce qu'Alain Dumas parlait toujours de Britney Spears. Il me dit, parle-moi de Britney Spears. Jean-Luc, on s'adore, on se croise aux demandes de permis dans ma ville. Mais j'étais tellement intimidé d'aller le voir. Là. Alors, on va faire ceci, on va faire ça. Aucune répartie. J'avais aucun ressort. Je gelais. Il y avait Jean Lajoie. C'est un gars qui faisait des reportages humains à TQS. Okay. J'ai rencontré, trouver un prénom vieux, là. J'ai rencontré Lucien Thibodeau. Il me l'a dit. Il me l'a dit. Mais moi, mon but, c'est de traverser le pont Jacques-Cartier. Le but, c'est de traverser le pont Jacques-Cartier. Il me l'a dit. Et Jean-Luc, il regardait ça, et Jean-Luc va être d'accord, là, si vous l'invitez. Jean-Luc commentait le topo de Jean Lajoie. Il l'a dit. Il a dit. Ah, moi, j'aimais ça, là. Moi, la dégaine hors des ondes où t'es heureux parce que le topo roule. Là. Puis après ça, tu rentres. Alors, donc, merci, Jean. C'est bon. C'est comme dirait Claude Poirier, c'est peut-être vivre sur du temps emprunté, puis un jour, tu vas payer pour ça. Mais il a dit. Mais Jean Lajoie, il se mettait en scène. Mettons un vieux nom, là. Solange, OK, on va prendre un homme, c'est plus délicat des fois. Marcel. Ouais. Marcel Durantet, OK? Là, il est sur un tapis roulant parce qu'il veut ça. Marcel Durantet se remet en forme. Puis là, Jean Lajoie était aussi sur un tapis à côté. Hey, vous faites ça souvent, puis il était essoufflé. Jean Lajoie, un peu essoufflé. Mais moi, c'est ça, c'est l'amour des médias. C'est comme Caméra 87, puis J.E. mélangé. Oh mon Dieu, encore une fois, j'ai scrollé, j'ai vu un extrait de Caméra 90, là, avec Madeleine Roy. Ce soir, c'était l'histoire d'un éjaculateur précoce. Pauvre gars, il se faisait tellement... Ben, la fille, aux années 80, les cheveux comme ça, ben, il s'excite, et il se dépose sur moi, pour pas dire autre chose, mais... Puis là, le pauvre gars, avec son chandail trop de motifs, là, il disait, ben là, c'est ça, moi, je suis excité, ça arrive très vite. Les solutions. Les mots qu'il utilise, la narration, c'est toutes des insultes envers le gars. Mais c'était l'émission, parce que j'en ai parlé hier avec des amis, dont Ghislain Tachereau, et on parlait de ça, que c'était l'émission qu'il fallait regarder parce que la vérité était là. C'était pas un reportage de Vice, c'était ça, la tendance des éjaculateurs précoces. Fait que c'est ça. Mais là, on n'a pas parlé des assassins à indices. Mais là, il reste à peu près 2 minutes. On doit laisser Pierre. Mon Dieu, ouais, c'est ça. Conclusion. C'était-tu le fun de tourner avec nous? Ben, mon Dieu, c'est ça. Ben oui, c'était le fun. Bon, comme je disais, vous êtes des gens intelligents, pertinents, et donc, pour ça que je deviens fou avec vous. C'est la même chose, là, on avait une job à faire ce jour-là. Oui. Donc, mais en dedans, j'étais inspiré et content, et nous aussi, on devrait revenir. Ouais, nous aussi, on a aimé ça. Ouais. Mais est-ce qu'on a appris des choses aujourd'hui? Aujourd'hui, on a appris plein d'affaires. Pour vrai, honnêtement, j'ai l'impression d'avoir fait 4 podcasts en un. Ouais. Ben moi, je m'en venais ici content. Là, on dirait que ça fait juste 10 minutes qu'on a commencé. C'est ça, exact. Ouais. Mais si on fait le bilan, là. Ouais, si on fait le bilan de ce podcast. Est-ce qu'il y aurait dû avoir plus de questions tournées vers vous? Oh, non, on n'est pas là. On en a fait déjà, nous. C'est genre le 18e épisode qu'on parle de nous autres. Ouais, non, mais moi, c'est pour ça qu'on invite du monde, c'est pour avoir. Puis moi, je fais des blagues de oui, des blagues de breuvage. Non, mais moi, je suis toujours curieux de savoir comment les groupes d'humour se forment. Puis c'est quoi leur... Avez-vous appris? Oui. Ben, c'est tous des accidents. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est Ghislain Tachereau qui envoie des lettres comiques parce qu'on a un concours de lettres comiques. Richard Z est au chômage parce qu'il a quitté RBO. C'est fou, hein? Puis c'est... Il a quitté RBO? Ben oui, il a quitté. Il était tanné, je pense. Et il venait de faire des chroniques, en plus, à une émission... Il voulait plus faire des perruques. Il voulait plus faire ça. Il était malheureux. Ben, malheureux, tu sais. Il voulait animer, puis il est arrivé dans ça. Je pense que lui faisait plus comme un peu de la radio, puis il était confortable là-dedans. Quiz with you. Il est devenu... tu sais, puis il a développé, à l'époque, il avait un amour pour Larry Robinson. C'était un gars des sports. Tu sais, il était parfait pour ça. Dans une émission d'actualité, ça prend toujours quelqu'un qui s'intéresse au sport. Mais là, c'est quoi tes mes projets? Non, mais mettons, je sais comment mes ambitions. Je sais pas si tu veux. Sinon, on coupera, là, mais je demandais, tu voulais faire. Tu parlais de show, solo, sur scène, peut-être. Tu m'avais parlé de ça. C'est encore dans tes plans? Ou... À un moment donné, j'ai cessé de rêver. Ouais. Non, mais j'ai cessé d'y penser en disant, mets-toi pas de pression, ça viendra, ça viendra. Mais il y a une certaine. On dirait que c'est cette solitude que j'ai du mal à affronter. Ouais, être seul ensemble.
Ah, moi, c'est ça. Mais j'aimerais ça la combler parce Qu'est-ce que... qu'il te faudrait que tu sois comme 2 sur scène. Ouais. Tu sais, là, comme il y a quelqu'un qui t'accompagne, puis toi, tu fais juste Comme parler. Bernard Fortin et Patrice Lécuyer. Ouais, mais, non, mais exactement. quelqu'un qui te recadre un peu, tu sais, qui est Ouais. là pour comme bouncer Jean-Luc avec toi, Mongrain. mais qui parle Ouais. vraiment. Jean-Luc Ça serait là, on boucle. Mais tu serais c'est gêné. Parlez-nous malade, donc de Britney Spears. Reviens là-dessus. Mais moi, un show de toi puis Jean-Luc Mongrain, Oui, je c'est ça. checkerais Mais il faut ça. que je sois hyper à l'aise puis toute voile ouverte. C'est ça Mais l'affaire. c'est plus la scène que tu as le goût. Ben, j'aimerais ça aussi. Ouais, Oui, c'est ça. j'aimerais ça. La télé aussi. Ouais, ok. Mais tu sais, je peux pas refaire encore un lecteur de nouvelles. Non, Mais non, tu c'est sais, ça. je viens ici. Combien de micros, là? Dites-moi les pas. 5. Une tasse, un Kodak. Il y a quelque chose de... Il y a quelque chose Je de mordrais. simple. Je m'en venais ici, puis là, je me dis, Olivier Niquet, qui fait sa petite revue de presse le matin, moi, je me dis, je m'envoie-tu un petit bulletin de nouvelles audio, mais une pression quotidienne, je sais C'est pas. Faut ça. penser à ça, là. Mais pas Ça, c'est le la fun Un aujourd'hui. podcast pour toi, Mais ça pour serait vrai, l'idéal parce que c'est c'est incroyable. selon quand tu veux travailler. Ouais, ouais. Tu n'es pas obligé de faire par semaine. Tu le fais quand ça te tente. Si à un moment donné, pendant 2 mois, ça te tente plus, tu n'en fais pas. Puis tu serais ton propre boss. Ouais, je sais, puis là, Mais en fait, Ah, moi... va parler à Louis, là. On va OK, dans son bureau. On fait, Patreon. hey, Louis, Ouais. Mais c'est là, organise-moi ça. vous êtes-vous sur... comment on fait pour... Patreon. Vous êtes sur quoi, là? Non, on n'est pas sur YouTube. Patreon. Non, on est nous juste autres. sur YouTube. Accessible à YouTube tout de suite? Ouais. Ouais. Eh Ben, ouais. YouTube puis toutes les plateformes audio, là, Spotify. Mais Patreon, ça pourrait être bon pour toi aussi. Ouais, oui. Pas compliqué. Moi, je pense qu'il y a du monde qui paierait 5$ pour ça. Ben oui. Moi, je Ouais, paierais 10 peut-être. piastres. Mais la scène, c'est sûr que ça reste un beau... c'est que, en fait, c'est juste pour répondre, c'est que réussir à transmettre cet humour dans un quelconque canal, Ouais. au plus vite, Stifi. Ben oui, Parce que ça va vite. Oui, puis Mais- les heures sont comptées. Hein. Oui, les heures sont comptées, mais faudrait que j'aille au bordel, Faudrait aller au bordel. Ben oui. Ou le terminal. Au bordel. au ouais. terminal. Au terminal ou une autre soirée. Oui, je suis allé au séchoir, c'est pas le bon mot, là, mais c'est à Terrebonne. C'est ni une fumoir. Ah oui, je sais c'est quoi. Je suis allé là en première partie de Daniel Grenier. Ah ouais? Je suis allé faire un petit numéro sur le parking et tout ça, mais j'avais des feuilles. Accueil, Oui. super accueil. Ah, mais- Après ça, je faisais un seul sujet puis ça m'ennuyait un petit peu. Mais Fait que là, t'es pas obligé de suivre cette Tu sais, tu pourrais voie-là. 100% improviser, hein? Ouais, Embarquer sur scène puis commencer Ben, à parler. Ou aller Mais du comme coq que- à l'âne. Comme là, chez le mais- Barret. Ah ouais. il y a. Tu serais capable. Mais il y a aussi, arrêtez de brainstormer parce que je vous devoir vous payer. Là. Non, pas du Non, tout, non, c'est non. gratuit. C'est que là, aussi, quand je fais Pouvez-vous, c'est qu'il y a, c'est le fun. J'ai les questions, c'est le solide matériel. Ouais. J'ai du monde qui sont là. Fait que là, il y a François Letourneau, l'auteur de C'est comme ça que je t'aime. Ouais. Excellent personnage là-dedans. Et il me dit, il faudrait que tu sois sur scène, mais tu peux avoir ton iPad. Ouais, c'est vrai. Mais ça, c'est zéro grave, tu sais, dans le sens que. Oui. Être tu sais, au quand- Lion d'Or, mettons, une fois par semaine. Venez me voir, on va jaser. Ben oui. Mais pour vrai, tu sais, je veux dire, le nombre de rodages que j'ai fait, mettons, avec Fabien Cloutier, là, tu sais, comme pour les galas Ouais. l'été, puis tu sais, je veux dire, il arrive avec ses feuilles, puis les gens sont juste contents de le voir. puis- Ouais, mais moi, je tu sais, trouve ça c'est- intimidant, même c'est pas- m'approcher du bordel, rentrer là où il y a plein d'humoristes. là. Ouais. Ouais, mais Non, je comme- comprends. Mais t'es pas Là, il y obligé a d'aller ça. mais t'es pas obligé Hey, on d'aller au peut-tu bordel. dire ça pour Ouais. avoir enlevé le masque, Oui. puis être vulnérable? Mais Ben oui, oui. tu peux. Ben oui. Mais le bordel, c'est très intimidant comme endroit Ah, aussi. Ah tu oui, sais. parce que c'est très proche. Moi, les fois que j'étais allé pour roder des numéros, tout ça, c'est pas bien Regarde, vraiment on le va fun, se tu booker sais. un parce show, que- là. Je vais t'accompagner sur scène, moi, t'es avec toi. Puis c'est toi qui vas jaser. On va vendre des billets, là. Au terminal, Aïe, genre. non, là, non, mais je 60 dormirai pas. personnes. Ben, c'est ça. Ça va être Là, avant, je vais exécuter ce que l'année 2025 me réserve. Oui. T'es d'accord? Non, mais t'es d'accord? 2026? Oui. Peut-être 2026. 1er janvier 2026. Ouais, ouais. 1er janvier. À On minuit. s'appelle. Oui. Ah oui, c'est ça, on va être au terminal. Le lien est ici, là. Ben, comme 1er janvier. tout ce monde-là, là, qui Ouais, sont là. ouais, c'est ça. Donc, je vais me lever. Ouais, parce que Ben, merci toi, beaucoup. faut que tu t'en ailles. Merci. Merci, Pierre. On va redevenir nous-mêmes. OK. OK, il faut vraiment le dire.